Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des règles à table au Vietnam. Alors des règles de comportement, de politesse, de courtoisie et également les superstitions. Car souvent au Vietnam, on est invité à partager les repas avec les familles. C'est donc très important de connaître certaines règles à l'avance. Alors le repas en famille, c'est très important au Vietnam, car souvent, sous un même toit, il y a plusieurs générations. Les arrière-grands-parents, les parents, les enfants et parfois même les petits-enfants. Donc les liens familiaux sont très présents, les Vietnamiens sont très attachés à leur famille. Alors vous verrez, il y a des règles identiques comme chez nous en Europe, et certaines différentes, vraiment intéressantes, liées à l'histoire du pays par exemple. Au Vietnam, il existe 50 règles à table. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais sachez qu'elles sont toutes enseignées aux enfants de plus de 6 ans. Alors, déjà, ce n'est pas du tout comme chez nous avec soupe, entrée, plat principal, fromage, dessert, servis successivement. Au Vietnam, il n'y a ni entrée ni plat principal. En fait, tous les plats sont servis en même temps au milieu de la table, pour éviter que les gens sortent de table pendant le repas. Alors l'utilisation des baguettes diffère de nos couverts habituels, mais les règles sont presque similaires à chez nous. Au Vietnam, on n'utilise pas d'assiette, mais un petit bol. Il arrive souvent que les Vietnamiens dînent aussi au rez-de-chaussée. Ils appellent ça le rez-de-chaussée. C'est une expression, j'adore cette expression parce que ça veut dire que ils dînent sur le sol, sur une natte en paille de riz par exemple, ou un tapis ou une comment on appelle ça, une nappe. On n'utilise pas de table ni de chaise en règle générale. Certaines familles sont équipées de tables et de chaises, ou en général même j'ai vu des canapés autour d'une table basse. Tout est possible. Alors la première curiosité au Vietnam quand vous allez arriver là-bas, c'est souvent les restaurants de rue. Vous ne trouverez pas des tables et des chaises comme chez nous. Ce sont des petites chaises en plastique et des tables basses. Ça ressemble à un bidule pour les enfants, quoi. Mais faut pas s'inquiéter. En plus, ces petites chaises en plastique, elles sont très solides. Donc même si vous êtes corpulent comme moi, 110 kilos, pas de problème, ça bouge pas. Mais c'est vraiment très curieux. Le repas traditionnel familial vietnamien, il exprime à la fois l'amour et l'affection entre les générations dans la famille. Comme chez nous, on s'y rassemble pour discuter joyeusement dans l'ambiance très conviviale. Alors voici quelques règles de base. Par exemple, quand tout le monde est installé à table, on se souhaite un bon appétit. Moi, comme. Quand on parle, il faut essayer de regarder la personne la plus âgée du groupe. C'est une question de respect. Et également, par respect, on attend que la personne la plus âgée prenne son bol pour que les autres puissent commencer à se servir. En fait, souvent, on laisse servir les personnes âgées et les enfants avant de se servir. Ensuite, on ne quitte pas la table avant la fin du repas. Et on évite de demander aux autres de faire quelque chose qui leur ferait quitter la table. Au Vietnam, il ne faut pas gâcher la nourriture. On ne doit pas laisser de nourriture dans son bol à la fin du repas. Le gaspillage est très mal vu. En fait, le pays a traversé des périodes de disette et même de famine dans son histoire. Alors, on respecte vraiment la nourriture. Même si l'un des plats ne vous plaît pas, ça peut arriver, hein. Il ne faut pas dire de choses négatives, il ne faut pas juger négativement, en fait par respect, parce que certains plats prennent quand même beaucoup de temps à être confectionnés par les familles. Alors il y a aussi des superstitions vraiment incroyables au Vietnam. Par exemple, chez nous, il ne faut pas poser la baguette de pain à l'envers, ça se fait pas. C'est un mauvais signe. Eh bien au Vietnam, c'est pas le pain, c'est le poisson qu'il ne faut surtout pas retourner. C'est comme une image d'un bateau qui se retourne et fait naufrage. Donc, il faut surtout pas retourner le poisson, il faut juste enlever l'arête centrale pour accéder à l'autre côté du poisson.
L'utilisation des baguettes ressemble à l'utilisation de nos couverts. Il ne faut pas pointer, par exemple, vos baguettes vers les autres. Ça ne se fait pas. Et il ne faut surtout pas planter verticalement les baguettes dans la nourriture. C'est un usage associé au rite funéraire. En fait, ça ressemble au bâton d'encens. Donc surtout à ne pas faire. Il faut garnir son petit bol en évitant de faire le gourmand. Et tremper les aliments dans la sauce. Alors par hygiène, en fait, il faut faire attention de ne pas tremper les extrémités de vos baguettes dans la sauce, parce que ces extrémités de baguettes sont en contact avec votre bouche. Donc il faut simplement laisser les aliments toucher la sauce, et surtout pas le bout de vos baguettes. Il ne faut pas jouer non plus avec les baguettes, ni les frapper sur les bols. C'est une superstition de malheur et de pauvreté. Donc ça, à éviter fortement. On ne joue pas avec les baguettes. De même, il ne faut pas tendre un plat, ou même votre bol, de la main gauche. Car cette main, elle est considérée comme sale. En fait, pour les Vietnamiens, la main gauche sert à nous nettoyer aux toilettes. Donc, évidemment, soit avec la main droite ou les deux mains. En général, c'est avec les deux mains. Il faut éviter de baver et de répandre des miettes sur la table. Alors déjà pour la propreté, pour les vêtements, ça fait pas. Et puis bon, c'est bien pratique justement ce petit bol parce que il permet de le mettre à ses lèvres et on peut pousser plus facilement certains aliments en penchant le bol et on pousse les aliments avec les baguettes de l'autre main. Donc c'est très propre, c'est impeccable. Alors, il faut également éviter de poser des objets personnels sur la table. Par exemple, un téléphone portable. C'est quelque chose qui est impoli et malpropre. Donc, mettez dans votre sac le temps du repas. Ou sortez-le juste pour faire une photo, mais ensuite, il faut le ranger dans votre sac. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un bol pour mettre les os, ou les arêtes, ou les têtes de crevettes. C'est une sorte de petit bol à déchets. Et ça, il faut surtout pas les mettre sur la table, les déchets. C'est comme si vous crachiez sur la table, c'est pas très cool, quoi. Et si vous utilisez un cure-dent à la fin du repas, protégez votre bouche avec votre main pour éviter de montrer vos dents à l'intérieur de votre bouche. Et si vous avez des problèmes avec les baguettes, ça peut arriver, c'est mon cas, c'est pas toujours évident. N'hésitez pas à demander une fourchette, c'est pas quelque chose d'impoli. Il faut juste prévenir, dire voilà, j'ai du mal avec les baguettes. Passez-moi une fourchette, comme ça on est sûr d'être tranquille. Alors également, il y a quelque chose qui diffère par rapport à chez nous, ce sont au niveau des sauces. Vous avez souvent un ou deux petits bols de sauce, c'est de la sauce commune pour tout le monde. Alors lorsque vous trempez dans un bol de sauce commune à tous, ne trempez pas l'aliment de demi-bouchée. Alors c'est-à-dire, par exemple, si on mange un nem, qu'on trempe dans la sauce, il faut éviter de le tremper à nouveau la moitié du nem croqué dans le bol de sauce commune. Parce que c'est encore une fois, ça est en contact avec votre bouche et votre salive, il faut pas tremper dans la sauce. C'est juste une question d'hygiène tout simplement. Et à table, on évite de faire bouger ses jambes ou ses pieds. C'est considéré comme... enfin, je vous passe l'expression. Alors, comme chez nous, on évite également de mettre les coudes sur la table. Pareil, comme les convives vont trinquer avec vous. Donc, avec modération, évidemment, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas non plus forcer les autres à boire trop, surtout si jamais il y a des chauffeurs qui conduisent la voiture ou le bus après. Donc, les gens crient souvent « Motai Bayo !» Ça veut dire 1, 2, 3, yo, allez, c'est parti. Il y a des expressions pour allez, videz votre verre à 100% ou on se souhaite une bonne santé. Ça existe également chez eux aussi. Et quand vous servez, en fait, l'important aussi, c'est de ne pas mettre les aliments directement dans votre bouche. C'est-à-dire qu'ils vont pas du plat principal à votre bouche directement. Mettez-les d'abord dans votre petit bol. Voilà. Et ensuite, vous pouvez avaler. Faut pas parler la bouche pleine, bien évidemment. Évitez de faire trop de bruit. Et puis, aussi important, c'est quelque chose qui est chez nous, bon, c'est basique, on n'y pense pas, mais chez eux c'est important. Il faut éviter de saler, de poivrer,
d'épicer, citronner, pimenter, tout ce qu'on veut, le plat avant d'avoir goûté. Ça peut être insultant pour le cuisinier. Vaut mieux goûter avant et ensuite on rajoute ce que l'on veut, ce que l'on aime. Pas de problème. Et puis à la fin du repas, surtout c'est hyper important, il faut demander la permission de sortir de table, déjà. On ne sort pas de table comme ça d'un seul coup, même pour aller aux toilettes. Il faut prévenir ou demander, si ça ne dérange pas. Ou même par exemple si c'est trop pimenté et qu'on doit aller chercher un mouchoir ou quelque chose parce qu'on a les yeux qui coulent ou le nez qui coule, ça arrive, ça m'est arrivé, des fois vous tombez sur des piments costauds. Et important aussi, c'est de ne pas oublier de dire merci et faire l'éloge de la nourriture délicieuse à la fin du repas. Ça c'est important, ils sont très très réceptifs à ça parce que oui, toute la famille a passé du temps à faire plein de plats différents pendant des fois toute la matinée pour vous ou toute la journée pour vous. Donc c'est vraiment un signe de respect. Alors voilà, vous avez quelques petites règles de base. Bon, il en reste encore au moins une quarantaine. On va pas toutes les détailler, ça ferait vraiment très très long. Donc le repas de famille, en fait, au Vietnam, c'est un moment très convivial d'échange, de partage, où il y a beaucoup de respect pour les personnes âgées et les enfants. Et puis il y a aussi des règles de politesse et de courtoisie. C'est vraiment bien, c'est harmonieux. Vous verrez, vous allez adorer l'ambiance qui est très chaleureuse de ces repas, qui sont des moments à la fois culturels et traditionnels, authentiques chez les Vietnamiens. C'est vraiment génial, surtout à notre époque de dire qu'on n'a pas le temps de manger, le fast-food. Les trucs livrés à domicile, donc on mange en catimini, vite fait, on n'a pas le temps. C'est un peu dommage. En plus, souvent, les familles sont éclatées, les enfants travaillent plus loin, à certaines, des fois, des grandes distances, donc on les voit pas souvent. Les repas familiaux n'ont pas tout le temps cours, mais en général, on essaye de moins toutes les semaines ou à chaque grande fête d'aller participer à ces repas familiaux. Donc c'est vraiment important. Et je vous dis, vous en verrez. On va vous en proposer. Faut pas dire non. Au contraire, c'est adorable. En tout cas, ces repas sont vraiment une grande preuve d'amour. Et puis, c'est une cuisine qui est raffinée et des plus variées de toute l'Asie. Donc, à vous d'en profiter. Bon appétit!